5 prescriptions qu'il faut connaître en ces temps de fin d'année. Bien qu'elles ne soient pas exhaustives, regarde cette série de vidéos puis applique mes recommandations. Tu m'en remercieras. Cependant, je n'ai pas voulu publier plus tôt des mois en arrière car tu aurais pu oublier de mettre en application ces prescriptions. J'espère qu'elles t'aideront à te préserver de toute mauvaise intention et énergie négative. Alors, prescription numéro 1. En période de fin d'année, apprends à dompter ta joie. En général, en fin d'année, la grande majorité des personnes sont animées par une grande joie. Joie débordante qu'elles donnent l'impression qu'elles ne sont plus elles-mêmes. Trop excitée de voir la nouvelle année. Mon orchidée, je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Lorsqu'une personne ressent une très grande joie qui enveloppe tout son être, elle dégage des vibrations qui peuvent attirer toutes sortes d'énergies, malheureusement des énergies du bas monde. Petit A, apprends à maîtriser ta joie. Laisse le volant à quelqu'un d'autre plus tempéré parce que ces énergies prennent le pouvoir de rentrer dans le moteur du véhicule dans le but de créer des accidents. Petit B, reste chez toi pour fêter, attendre que passent ces moments de fête. Petit B, si tu as une spiritualité, mets en application des répulsifs d'énergie noire. Tu peux aussi utiliser des plantes répulsives d'énergie négative. Il y a des plantes, oui, qui peuvent servir de bouclier et qui répulsent les énergies et les vibrations négatives. Orchidée Compartiment Médicinal a fait mettre un kit en vente, Bathing Répulsif Énergie Négative, qui repulse les mauvaises énergies et vibrations. Si tu es intéressé par le kit, contacte mon équipe commerciale. Le numéro se trouve dans la barre descriptive en dessous de la vidéo. Mais je te précise que tout cela ne peut t'arriver que si tu n'as pas de bonnes vibrations spirituelles. Et quand je dis spiritualité, je ne parle pas obligatoirement des religions. Il existait bien une spiritualité 290 000 ans avant l'arrivée des religions. Je parle de toute spiritualité existante. Si tu ne fais pas encore partie de la team d'Orchidée et que tu tombes sur cette vidéo, si le sujet te parle, avant de continuer à regarder la vidéo, merci de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des publications. Ensuite, clique sur le petit pouce aimé, commente, puis partage afin que d'autres personnes puissent jouir de ces informations, tout comme toi. Je te laisse quelques secondes pour te laisser le temps de t'abonner. Je suppose que c'est fait. Merci. On continue. Prescription numéro 2. Quand ce ne sont pas des énergies du bas monde qui tuent des humains, c'est nous-mêmes, en êtres humains, qui le faisions. Attention, ne vous faites pas empoisonner. Prémunissez-vous ou ayez un antidote de poison sur vous pendant les moments de fête. Faites ou pas mon orchidée, j'ai pour l'habitude de te dire de toujours avoir un antipoison sur toi. Je te répète une fois de plus. L'huile de palme rouge est cela sur toi dans une petite bouteille d'au moins 125 ml. Dans le cas d'un empoisonnement, ce sera ton premier secours. Dans le cas d'un empoisonnement, oui, c'est ton premier soin le temps qu'on t'évacue à l'hôpital. Si jamais tu n'as pas ton produit Bathing antipoison sur toi ou même un autre remède contre l'empoisonnement, je t'en supplie, aie l'huile de palme non raffinée avec toi. 125 ml, ce n'est pas plus pesant que ton téléphone portable. Pour mes orchidées qui ne le savent pas encore, il y a 2 ans de cela, Orchidée Compartiment Médicinal a fait mettre en vente un antidote contre le poison. C'est un ensemble de plantes de végétaux, un ensemble 100% naturel, une petite poudre, quelques grammes de feuilles que vous devez avoir avec vous. Pour les personnes concernées, contactez mon équipe commerciale. Le numéro est dans la barre d'information en bas de la vidéo. Peut-être que certains d'entre vous le saviez déjà. Or, il faut que je vous le dise aussi, que récemment, j'ai entendu parler du petit cola. C'est aujourd'hui même, durant la rédaction de ce test, qu'une consoeur m'a donné l'information. Donc, nous n'avons pas encore eu le temps d'expérimenter pour confirmer ou infirmer cette information. Mais étant donné que les fêtes de fin d'année sont déjà proches, ayez toujours la poudre de petit cola sur vous. On ne sait jamais trop, peut-être que ça peut aider. Vigilance, vigilance, mes orchidées. Prescription numéro 3. Répulse les énergies du bas monde. Ce sont des comportements que tu dois adopter. Mais je sais que tu ne le fais pas, mon orchidée. Alors, je te demande de mettre en application en ces fins d'année, chaque jour que le jour décline. Quand le Créateur te fait grâce d'ouvrir les yeux, avant même de quitter ta couche, observe des prescriptions spirituelles. Prends 5 minutes en fonction de ta spiritualité. Récite des sourates ou psaumes ou incantations
ou des formules qui pourraient répulser les énergies maléfiques et favoriser l'attraction d'énergies protectrices. Si tu veux que je te montre comment formuler les prières, notifie-les dans le commentaire. À côté de cela, je te recommande les produits spirituels d'Orchidée. Le kit Bathing, bouclier et répulsif, énergie et vibration néfaste qui a une force teneur en énergie répulsive. Pour avoir plus d'informations, contactez mon équipe commerciale au numéro qui s'affiche au bas de la vidéo. Prescription numéro 4, les offrandes. Je suis désolée, il est en train de faire nuit parce que je n'ai pas eu le temps de vite venir faire la vidéo. Je disais que nous allons parler des offrandes. Des offrandes consacrées dans le but de la protection jouent un rôle capital en éloignant à 1000 lumières d'années de toi des maladies ou des énergies négatives qu'on a lancées pour t'atteindre ou qui sont en train de venir t'atteindre. De grâce, fais un petit budget en cette fin d'année, achète des vivres, consacre-les en invoquant la protection. La protection, celle de ta famille, de tes amis si tu en as, de ta maison, de tes animaux, puis des personnes que tu portes en cœur, puis tu vas les offrir à des personnes démunies ou à un orphelinat. Mon orchidée, note bien que puisqu'on parle de protection, dans ces vivres, il doit systématiquement y avoir de la viande fraîche ou de la volaille. Pour le reste des vivres, achète des mets du choix de ton cœur. Prescription numéro 5. Mon orchidée, évite surtout d'avoir des rapports sexuels avec un inconnu dans ces temps de fin d'année. Même si cette personne t'attire comme un aimant. Je sais, quand on est jeune ou en ces temps de fête, on a envie de faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant. Envie de s'extasier. Mais ça, c'était avant. L'heure n'est plus à ce genre d'imprudence. Les humains ne sont plus ce qu'ils étaient jadis. On dit que le monde a changé. Non, ce sont les humains qui sont devenus mauvais. Le monde est toujours ce qu'il a été. L'air a toujours sifflé dans les mêmes directions. Le soleil s'est toujours levé là où il se lève depuis sa création. La pluie est toujours tombée du ciel. Alors en quoi est-ce que le monde a changé? En rien du tout. Sache que pour rentrer dans une autre dimension du pacte qu'ils ont signé, il y a des personnes qui muent en fin d'année. Oui, elles muent tout comme le serpent. Et pour cela, il faut qu'elles déversent leurs sémences en toi pour prendre soit ta vie, soit ton étoile. Je n'ai plus de lumière, on ne va plus trop développer mon orchidée, mais je pense que toi et moi, nous nous sommes compris. On ne peut plus trop développer mon orchidée, tu vois qu'il n'y a plus de lumière. Sois prudente pour toute nouvelle rencontre, de moins d'une année surtout, s'il te plaît. Mes orchidées mâles, cependant ne croyez pas que ce message s'adresse seulement qu'aux femmes, car il y a même des femmes qui peuvent vous faire la même chose. Oui, alors prudence, à vous toutes et à vous tous. Le 1er janvier, exactement à 0h00, je vais vous poster un autre message sur Facebook et sur YouTube, dans lequel il serait question de comment réussir votre nouvelle année. Des prescriptions tirées dans le parchemin de l'impératrice Sarah intitulé « Les pratiques spirituelles de l'impératrice Sarah ». Pour mes orchidées qui ne sont pas encore abonnées, faites-le et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que je publierai une prescription ou un enseignement. Je vous aime, soyez abondamment bénis.